Terrain, on achète avec quoi? On achète avec l'argent. Il t'a donné 2 millions. 2 millions qui t'a donné là, c'est mon rappel, il t'a donné. Si 2 millions, c'est quoi? L'argent là, il va vous 2 millions, c'est terrain. quoi? 2 millions, c'est quoi? 2 millions là, c'est quoi? Tu t'es dit que non, tu m'as trop donné l'argent, quoi. 2 millions, il fait quoi avec 2 millions? Il faut que 2 millions. Tu veux plus que ça. Je pense que finalement, tu vas aller travailler à ma place. Je vais démissionner. Tu ne vas pas démissionner. Je vais démissionner. Tu ne vas pas démissionner. Tu Parce vas que, apparemment, travailler. c'est ce que tu veux. Tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de moi. Tu vas travailler. Tu veux me pourrir la vie. Tu veux me pourrir la vie. Tu ne vas pas démissionner. Tu ne vas pas démissionner. Toute ma souffrance ne va pas rester cadeau. Tu vas travailler et tu vas continuer de me donner l'argent. Attends, madame Anne, je vais vous poser une question. Tu continues de me donner l'argent. Madame, moi je vais vous poser Madame, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la souffrance qu'un homme endure pour s'occuper de sa famille? Est-ce que vous avez conscience de ça? Vous aussi. Non, je ne vous entends pas. Parlez dans le micro. Non, non, oui. Vous aussi, vous savez la souffrance aussi que moi j'ai vécue. Où je suis passée pour mettre cet enfant à l'école. Vous le savez. La souffrance que j'ai eue. Vous avez dit que le père de l'enfant ne l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Donc ça veut dire qu'il y a des pères qui sont irresponsables. Oui. Tout comme il y a des enfants aussi qui sont irresponsables. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne s'occupent pas de leur mère jusqu'aujourd'hui? Vous nous avez dit sur ce plateau que votre enfant ne fait rien pour vous. Et c'est avec beaucoup de surprise que j'apprends qu'il a quand même fait un minimum. Non. Et vous nous dites... Ce qu'il a fait là, c'est rien. Il fait rien. Oui, mais comparé à rien, vous dites ce n'est rien, mais vous nous avez dit qu'il n'a jamais rien fait pour vous. Et qu'il vous a abandonné. Vous vivez même aux dépens de la voisine. C'est ce que vous avez dit sur ce plateau. C'est parce qu'il ne fait rien pour moi. Il ne me donne rien. Il ne me donne rien. Il faut lui demander s'il s'occupe de moi. Il ne s'occupe pas de moi. Tu ne t'occupes pas de moi. Monsieur Roland, c'est vrai que nous sommes à la télévision. J'ai tout laissé. Non, attendez. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné. À cause de ça même, je n'ai pas eu d'autres enfants. Je me suis concentrée sur toi seul. Payer tes études jusqu'à... Aujourd'hui, tu travailles. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est maintenant que tu dois t'occuper de moi. C'est maintenant ce que je n'ai pas mangé là. C'est maintenant que je dois manger. Mais il gagne combien par mois? Il gagne l'argent. Il gagne combien? Il gagne l'argent. Le problème n'est pas qu'il gagne l'argent, c'est combien il gagne. Il gagne l'argent. Il gagne. Est-ce que vous comprenez au moins que s'il avait le maximum, il l'aurait fait pour vous? Il gagne l'argent. Pourquoi vous lui demandez l'impossible, madame? Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant-là, il est réellement votre enfant? C'est mon enfant. Oui, mais est-ce que si c'est votre enfant, pourquoi vous lui demandez l'impossible? L'impossible comment? Il travaille. C'est parce qu'il travaille que moi je sais qu'il peut avoir. Il peut avoir. Il peut avoir, il s'occupe de sa femme. Vous savez qu'il y a des parents qui ont acheté des maisons pour les enfants, non? Oui. Est-ce que vous avez déjà acheté une maison pour lui? Non, lui, mais il sait qu'il ne peut pas acheter une maison pour lui. Lui, il sait que vous ne pouvez pas acheter. Oui. Et vous, vous savez que lui, il peut acheter. Lui, ça, il va acheter. Il va acheter et il peut acheter. Il peut acheter. D'accord. Je vais tout de suite donner la parole au pasteur. Avant, je voudrais céder la parole à M. Etienne. Vous étiez en train de parler quand je vous ai interrompu. Monsieur Florent, Monsieur Roland, vous savez, comme je le disais, comme elle a décidé de parler, on va parler. Parce que je pense que c'est un sujet assez sensible. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mais finalement, je pense que c'est à cela qu'on va arriver. On n'est pas venu parler de ça ici. Il a dit, tu ne t'occupes pas de moi. Il faut le reconnaître. Je veux que tu me donnes plus que ça. Monsieur Roland. Tu parles de quoi? Il y a beaucoup de choses dont vous ne savez pas. C'est quelle chose? Cette dame que vous voyez m'a caché beaucoup de choses. Elle m'a caché beaucoup de choses. Je t'ai caché quoi? Je t'ai caché quoi? Ça fait maintenant 19 ans. Figurez-vous, ça fait maintenant 19 ans. Et c'est en classe de terminale. J'étais en train de jouer avec mes amis. Et l'un parmi eux a crié « Enfant bâtard ». On se taquinait et puis il a dit « Enfant bâtard ». Donc tu écoutes maintenant les paroles de dehors. C'est parce qu'ils t'ont dit « Enfant bâtard » dehors que tu ne t'occupes plus de moi. Tout de suite, ça a attiré mon attention. J'ai dit « Mais enfant bâtard ». Donc tu écoutes maintenant ceux qui parlent au dehors. Madame, tu écoutes maintenant les conseils de dehors. Parce qu'ils t'ont dit « Enfant bâtard », c'est pour ça que tu ne t'occupes plus de moi. C'est pour ça que tu ne me donnes pas ce que je te demande. Parce qu'ils t'ont dit l'enfant bâtard au dehors, donc tu as cru à ça là-bas. D'accord, ok. Donc, on peut quand même laisser votre enfant s'exprimer pour qu'on puisse mieux vous aider. Allez-y, monsieur, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Et figurez-vous, c'était répétitif. Et à tout moment, c'est comme ça qu'on me traitait. Qui vous traitait comme ça? Mes amis proches, mes voisins, les enfants des voisins. C'est comme ça, les enfants là me traitaient. Enfant bâtard, tu n'as pas été reconnu par ton père et tout. Donc, j'ai cherché à aller plus loin. Qu'est-ce que je t'ai pas donné? J'ai cherché à aller plus loin. On ne peut pas la laisser là. Mais moi, je me suis occupé de toi juste quand tu es arrivé où tu es arrivé là. Qu'est-ce que moi, je ne t'ai pas donné?
Et figurez-vous, en me renseignant, on me fait savoir que ma mère est décédée à l'accouchement. Tenez-vous bien. Que cette femme que vous voyez est ma mère adoptive. Et puis quoi? Mais malgré ça, je l'ai toujours considérée comme ma mère. Monsieur Laurent. Mais tu es l'enfant de ma soeur. Madame, non, non, L'enfant de ma soeur. madame, calmez-vous. Tu es l'enfant de ma soeur. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Tu es mon enfant. Attendez, mais cette femme... Tu n'es pas de mon sang, tu es mon enfant. Madame, calmez-vous. Tu es mon enfant. Si tu es l'enfant de ma soeur, tu es mon enfant. J'ai dit, mon enfant. madame. Même si elle t'a caché la vérité. Même si elle t'a caché la vérité, c'est quoi ta mère devait te faire que moi je n'ai pas fait. Quand ta mère est décédée, c'est moi je me suis occupé de toi. Jusqu'à tu es arrivé où tu es arrivé là. Tu sais que tu m'as menti. Tu sais que tu m'as menti durant tout ce temps. Je t'ai menti. Je t'ai menti, mais tu es mon enfant. Mais malgré ça, je me suis tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu n'es pas ailleurs. Tu es l'enfant de ma soeur, donc tu es mon enfant. Tu es méchante. Toi, tu es méchante. Tu es très méchante. Tu n'as pas de cœur. C'est à cause de ça que tu t'occupes plus de moi. Parce que tu as attendu au dehors. Donc c'est pour cela que tu ne me donnes pas l'argent. Et quand je te dis que non, si on te paye, il faut envoyer ton salaire là ici, tu refuses. J'ai dit, tu partages ton salaire à qui? Madame, oui. Est-ce qu'on peut vous parler un instant? Madame, regardez-moi. Est-ce qu'on peut vous parler un instant? Madame, je vous ai posé une question. Est-ce qu'on peut parler avec vous? Ici, là, vous pensez que vous êtes où? Répondez-moi, je veux parler avec vous. Vous pensez être où? Il faut parler. Non, ne me dites pas qu'il faut parler. Vous voyez que je vous vois. C'est qui parle là? Ça, c'est Madame, vous voyez que je vous voyez. Non. Moi, je l'ai convoqué ici parce qu'il ne s'occupe plus de moi. Je l'ai convoqué ici parce qu'il ne me donne pas ce que moi je veux. Vous l'avez convoqué ici. Je voudrais que vous compreniez qu'ici, ce n'est pas votre chambre à coucher. Ici, là, ce n'est pas votre cuisine. Où vous rentrez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez dit que votre enfant vous a abandonné et qu'il ne s'occupe pas de vous. On le fait venir, on découvre sur ce plateau que votre enfant s'occupe de vous. La maison, c'est lui qui la paye. Et que quand il a commencé à travailler, il vous a donné une bonne partie de son argent. Vous êtes en train de mentir en public. Madame, vous êtes en train de mentir. Il ne s'occupe pas de moi, il n'est pas venu ici. Il ne s'occupe pas de moi comme je le veux. Maintenant, votre enfant vient de nous dire qu'il a découvert que vous n'êtes pas sa mère réelle. Et que vous êtes sa mère adoptive. Mais il a découvert là. Est-ce que je l'ai maltraité? Est-ce qu'il est réel que vous êtes sa mère adoptive? C'est l'enfant de ma soeur. Maintenant, pourquoi vous êtes venu nous dire que votre enfant vous a abandonné? Mais c'est mon enfant. Je vous ai posé une question quand je voyais la tournure de vos propos. Je vous ai demandé, est-ce qu'il est réellement votre enfant? C'est mon enfant. C'est l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Quand ma soeur est décédée, c'est moi qui ai pris soin de lui. Tu es sûr que si j'étais véritablement ton enfant, tu allais te comporter comme ça avec moi? Oui. Tu es sûr que si j'étais ton enfant, tu allais te comporter comme ça? Tu es mon enfant, c'est pour cela que je me suis comporté comme ça avec toi. Tu es mon enfant, c'est pour cela que j'ai tout fait, j'ai tout laissé, m'occuper de toi jusqu'à arriver où tu es aujourd'hui. Pourquoi vous ne lui avez pas dit, madame? Le fait de lui dire, ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Ta mère est décédée, ça a changé quoi? Ça ne peut rien changer. Monsieur Tienne, c'est dans la rue que vous l'avez appris? Oui. D'accord. Je vais passer la parole au pasteur consultant autour de moi pour entendre aussi leur version et voir comment est-ce qu'on peut, si possible, réconcilier ces deux parents. Pasteur Aïe, pasteur Boko, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci à Dame Anne. Dame Anne, Oui, pasteur. avant que votre fils ne vienne, vous vous rappelez la question que j'ai posée? Oui. J'ai demandé si vous aviez dit toute la vérité. Et quand on compare ce que votre fils vient de nous dire et ce que vous avez dit, la vérité est où? Chez vous ou bien chez lui? Ou bien chez chacun? Je dis, lui qui est assis là, il ne s'occupe pas de moi. Ça, on a déjà compris ça. On est au niveau des questions et des conseils. La manière, nous, on veut mieux comprendre pour lui dire de s'occuper de vous. Donc, ne nous embrouillez, ne nous mettez pas sur notre piste. On veut l'aider à s'occuper de vous. D'accord? Donc, il dit, vous avez dit que quand vous êtes tombé enceinte, votre papa vous a chassé de la maison, c'est ça? Oui. Maintenant, lui, il dit, vous n'êtes pas tombé enceinte de lui. C'est une autre femme
votre soeur qui est tombée enceinte de lui. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. D'accord. Donc vous avez également dit que quand on vous a chassé, vous êtes allé avec la grossesse à l'église. Vous avez dit ça ici, non? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes vraiment parti à l'église avec une grossesse qui était la grossesse de celui-là? Il dit. On vous a posé une question, madame. Répondez à la question, elle est simple. Est-ce que vous êtes vraiment parti? Je ne peux pas répondre à non, ça. Non, vous allez répondre. C'est pour l'aider, c'est pour lui montrer comment tu as souffert. Non, madame, vous allez répondre, vous allez répondre à la question. Répondez. Je ne peux pas répondre à ça. Nous, on ne vous a pas forcé à venir ici. Hein. C'est vous-même qui êtes venu. Vous allez répondre à cette question-là d'abord, avant qu'on ne continue. Sinon, vous n'allez pas sortir Dame d'ici. Anne, en fait, c'est pour lui montrer, parce qu'il n'était pas là quand vous avez raconté l'histoire. Donc, c'est pour qu'il voit comment vous avez souffert. Donc, quand vous êtes arrivé à l'église, vous étiez vraiment enceinte, c'est ça? Je dis. Non, c'est pas jeudi. La question du pasteur est simple. Quand vous êtes parti à l'église, vous étiez enceinte. Oui ou non? Bon, je ne sais pas. Ok. Maintenant, le pasteur vous a quand même accueilli. Vous êtes resté longtemps à l'église. C'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez vu la femme du pasteur se comporter comme vous vous comportez là? Je me suis comporté comment? Ok. Je me suis comporté comment? Non, c'est bon. On a compris. Maintenant, est-ce que le temps que vous avez passé à l'église chez le pasteur, là, est-ce que vous êtes devenu chrétienne? On n'a pas le temps de parler à faire d'église ici. Non, c'est pour vous aider. On ne parle pas à faire d'église C'est ici. pour aider ce jeune-là. On veut lui montrer dans la Bible qu'il doit... Ici, là, on ne parle pas à faire de Dieu. Maman Je ne parle Anne, pas à faire de Dieu, on attend de parler. Maman C'est à Anne. faire de famille. Je dis, moi, je l'ai convoqué ici. Au moins, il faut pour écouter qu'il le s'occupe monsieur. de moi. Écoute au Pour moins qu'il le monsieur. s'occupe de moi. On n'est pas venu parler de tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien ici. Mais vous avez Non. dit que vous suivez l'émission, non? Oui. On vous a dit ici, là, on mange de la diquée. Ici, on vient pour régler les problèmes. Donc, si vous êtes venu ici, ça va Je suis venu régler mon problème. Maintenant, si je ne vous suis êtes pas venu dire non, ici, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Oui, Maman Anne, c'est pour aider le jeune là à comprendre que vous avez souffert. Donc, aidez-nous à lui faire comprendre que vous avez souffert, qu'il doit s'occuper de vous, comme la Bible dit. Parce que nous, on est dans la rubrique à la lumière de la parole de Dieu. Donc, si on doit lui parler, ce que vous avez dit dehors là, occupe-toi de moi, ça n'a pas marché. Si on doit le convaincre, ça est la parole de Dieu. Vous avez compris? Si vous boycottez la parole de Dieu, on risque de ne pas avoir le résultat que vous désirez. Je demande, est-ce que vous êtes devenue chrétienne quand le pasteur vous a accueilli? Je suis chrétien. Ok, merci beaucoup. Je suis chrétien. Est-ce que vous avez assisté à un mariage à l'église? Plusieurs mariages. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu que quand on prêche au mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Vous avez déjà entendu ça? J'ai entendu ça. D'accord. Ok. Donc, quand il devait se marier, vous avez dit qu'il vous a présenté la jeune fille, non? Oui. Ok. Seulement que vous n'étiez pas d'accord avec la jeune fille. Ok. Mais vous l'avez laissé partir quand même. Oui. Ok, donc il a quitté sa mère qu'il J'ai connaît. mal fait. Et il a quitté J'ai mal sa fait. mère. Attends d'abord. Il a quitté Parce que sa si mère. j'avais refusé, tout ça n'est pas arrivé. Maintenant, pour se marier, la dot a été faite où? Il faut lui demander là-bas. Ok. Mon fils, Oui, papa. ta maman, elle s'exprime bien en français. Même si ce n'est pas parfait. Tu as fait beaucoup. Il faut bien m'écouter. Hein. Elle te demande une seule chose. Elle ne te demande même pas beaucoup de choses. Ce soir, quand vous partez d'ici, si tu peux, va prendre ton bulletin de salaire. Montre-lui. Voilà. Quand elle verra ce que touche un instituteur, Voilà. elle va lire ça. Et qu'elle va voir la proportion que tu lui donnes. Le pourcentage que tu lui donnes. Le débat sera clos. Tu comprends, D'accord, non? pasteur. D'accord. C'est ce qu'elle veut. C'est ça, il veut. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas lui montrer le bulletin et qu'elle va voir que elle reçoit peut-être la moitié, elle ne te demandera pas ce qu'elle te demande. Tant qu'elle pense que tu as des millions, parce que, tu vois, non,
ton premier appel, tu as envoyé 2 millions. C'est ça. C'est ce qui est dans sa tête. C'est ça. Donc, pour elle, chaque mois, c'est 2 millions. Chaque mois, c'est 2 millions. Donc, sur 2 millions, si tu envoies 100 000, vraiment, devant Dieu, tu n'as rien envoyé. C'est ça. Tu n'envoies rien. Donc, et puis elle te compare au... Il faut faire comme ça. Elle ne veut pas qu'on lui tire les versets. On ne prend pas les versets. D'accord, pasteur. On prend le bulletin de salaire. Il vient te dire, maman, on m'a payé. Voilà le bulletin. Elle ne sait pas qu'on te paye par virement. Donc, quand elle voit le bulletin, si elle n'est pas convaincue, vous allez à la banque. Elle demande au banquier, on lui a viré combien? On va comparer avec ce qui est dessus. Puis le débat est clos. Le débat est clos. D'accord, pasteur. Mais tu vois, il y a des mamans comme ça qui faut pas te tuer pour ça. Tu as compris? D'accord. On va faire un pasteur ABC Aye. pour ça. Il faut l'aider à mettre fin au débat. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de verset. D'accord, pasteur. Merci, pasteur Aye. Pasteur Boko, Eh, mon frère Roland, à vous la parole. merci beaucoup. Dame Anne, Oui, pasteur. ça va? Ça va bien. Ton pagne là, c'est des doigts qui sont dessus ou bien ces doigts, c'est comme ça? C'est une main et puis un doigt, c'est ça? On appelle ça comment? Le nom du pagne là? Non, je ne connais pas le nom. J'ai acheté ça comme ça et ça me plaît. Ah, on dirait un pagne là, ça veut dire accusateur. Hein? Tu as vu, non? On dirait que tu es en train de faire comme ça sur ton fils là. Oui. Mais quand tu fais comme ça sur ton fils, regarde les autres doigts qui viennent vers toi. Fais comme ça, vois sur ton fils là. Regarde-moi ici. Il faut faire comme ça sur ton fils là. Tu dis il est coupable, il prépare son nettoyage, ça non? Fais comme ça. Papa, simplement. Il faut faire comme ça. Regarde, regarde ce qu'il vient de faire là. Tu ne veux pas faire? Il ne s'occupe pas de moi, c'est pour ça que moi je suis venu. Oui, mais c'est ça. Ce qu'il fait là. Ouais. Il ne fait rien même. Il ne fait rien. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne fait rien. C'est pour ça que je suis là. Donc tu l'accuses, non? Je l'accuse. Maintenant, quand tu as commencé là, dans tout ce que tu as dit là, tu vois qu'en réalité, tout à l'heure quand le doyen a parlé, tu vois que tu nous as menti, hein, c'est vrai. Hein? C'est parce qu'il ne s'occupe pas de moi. Et donc tu mens pour avoir raison. Il ne s'occupe pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Est-ce que je suis obligé de lui dire que non, il n'est pas mon enfant? Ou bien sa mère est décédée? Mais donc tu penses qu'ici là, tu vas venir Pourquoi? à point d'accord? Ça, c'est un problème de famille. Mais pourquoi il vient dire ça ici? D'accord. Mais le problème de famille, s'occuper de sa Pourquoi il maman vient là. dire ça ici? S'occuper de sa maman là, c'est quel problème? Hein? Quand ton fils s'occupe pas de toi, et puis tu viens à point d'accord, c'est quel problème? Ça, c'est un autre problème. C'est un problème de famille ça? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est un problème de famille, non? Mais tu as envoyé un problème de famille là ici, non? Alors donc, tu vois, Dame Anne, tout à l'heure, le doyen a demandé quelque chose à notre frère, à ton fils. C'est vrai, c'est pour te tranquilliser. Sinon, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'es pas sa femme, hein? Est-ce que tu sais ça au moins? Même si je ne suis pas sa femme, Tu sais ça au moins? j'ai tout laissé pour lui. Non, je comprends, parce que quand j'ai vu tous les efforts que tu as consentis depuis la mort de sa maman, ça tu as tellement consenti des efforts au point de faire croire que tu es sa mère génitrice. C'est ça, hein? C'est ça. Non, ça, il dit là, tu as tellement fait des efforts jusqu'à tu as inventé même une grossesse. Tu es parti à l'église avec la grossesse, et puis à un moment donné, tu ne sais plus si tu étais enceinte ou non. Elle a même inventé un père qui l'a Elle a chassé même de la maison. voilà, tu vois, tu as tellement fait des efforts pour Florent. Donc, Florent, il doit te s'occuper de toi. C'est ça, non? En fait, tout ce machin que tu fais là, tout ça, c'est parce que tu aimes Florent, c'est ça? Mais quand sa mère est décédée là, Oui. souffrance que j'ai eue là, Ah, donc, tu sais que ça... s'occuper de lui. Donc, tu sais que sa maman est décédée. Je sais que sa mère est décédée. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas lui dire, c'est vrai, je suis la petite soeur à ta Et je maman. sais à quel moment j'allais lui dire. À ce temps-là, il n'a pas encore vu ça. Non. Tu allais dire ça en quelle année? C'était pas, c'est pas à ce moment-là j'allais lui dire. Ok. J'attendais. Alors, donc, en Je tout cas, sais à quel moment je voulais lui je te dire. félicite déjà hein, pour tout. Il a pris ça au dehors. Et à cause de ça, il ne s'occupe plus de moi. Et il n'est pas venu me demander aussi. Il a commencé à se comporter là-bas. D'accord. Donc, j'ai dit, en tout cas, je te félicite pour tous les efforts que tu as consentis pour que Florent puisse aujourd'hui avoir du travail. Ça, tu as bien travaillé. Tu vois, non? Mais quand tu as fini de faire ça, Florent se marie. Il a une femme. Il a une famille. C'est pas ça qui est le problème, mais c'est sa femme. C'est ça, non? Mais toi-même, tu as dit qu'au départ,
celui qui t'a enceinté ne s'occupe pas de toi. Donc tu n'étais pas d'accord parce que, dans ce que tu as dit là, nous on a pensé que vraiment, tu avais eu un homme qui n'était pas responsable. Mais voilà un Florent qui est responsable, qui prend non seulement soin de sa femme, mais qui prend soin de toi. Qui n'est pas sa vraie mère. Qui n'est pas sa vraie mère en plus. Pendant il a découvert ça, quand il a découvert ça là, il pouvait couper même. 100 000 il t'envoie là. Il y en a qui travaillent à Abidjan ici là. Écoute-moi bien. Hein. Depuis tu parles là, on fait, et puis tu joues les jeux là. Il faut bien écouter. Il y a des gens, attends. Il y a des gens qui travaillent à Abidjan ici là. Ils n'ont pas 100 000 francs. Ils n'ont pas 100 000, hein. Ils paient maison dedans. Ils se soignent dedans. Ils mangent dedans. Ils envoient les enfants à l'école dedans. Toi-même, tu ne travailles pas. Tu es assise. C'est vrai t'occuper de lui. On t'envoie 100 000 par mois. On te paye ton loyer. Et puis, au début, on t'a donné 2 millions pour te constituer. Pour faire un travail, pour ne pas dépendre de lui. Et tout ça, tu penses qu'il ne fait rien. Insiste là, tu le connais en Côte d'Ivoire ici. 100 000 qu'il envoie là, ça ne suffit pas. J'ai dit, il y a des gens à Abidjan ici qui ne gagnent pas ça. Hein? Ouais, ne fais pas comme ces femmes-là. Parce que bon, ses parents, ils ont mis les enfants à l'école et tout. Et ils se disent que bon, comme ça dit, j'ai investi sur l'enfant. Après, il faut que l'enfant s'occupe de moi. C'est pas faux. Parce que la Bible demande qu'on s'occupe de nos parents. Mais ça ne veut pas dire de prendre tout l'argent pour donner aux parents et puis laisser sa famille, sa femme et ses enfants. Anne, ce que tu demandes, c'est assez. Et lui, mais il sait que je suis dans ton team. Mais parce que tu vois, moi, je félicite Florent. Parce que il y a des gens qui ont plus de 1 million par mois qui ne peuvent pas donner 100 000 par mois. Et puis ils disent c'est par mois. Ce que la plupart des gens font, c'est de façon sporadique. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as donné un peu, demain, il te donne un peu. Mais ce n'est pas une question de chaque mois. Toi-même, tu es devenu salarié. Hein. Où tu es là? Tu es fonctionnaire. Tu as un bulletin de salaire qui vient chaque mois, 100 000. Et tu ne peux pas te réjouir de ça. Tu dis non, il ne fait rien. Tu t'occupes de lui quand même, c'est vrai. Mais quand même 100 000 qui te donnent là. De toute façon, pour couper pour comme le doyen a dit là, même si ce n'est pas la norme, mais à cause de ce que tu tempêtes là, il va te montrer son bulletin, tu vas voir que toi-même, tu gagnes plus que sa femme qui est à la maison là. C'est pas juste ce que tu fais. Donc je demande à tous les parents, vous avez mis les enfants à l'école, c'est notre devoir social de nous occuper de nos enfants parce que quelqu'un aussi s'est occupé de nous. C'est ça qu'on appelle le devoir social. Quelqu'un s'est occupé de toi, toi aussi tu t'occupes de quelqu'un. Mais c'est parce que tu t'es occupé de quelqu'un que la personne doit se tuer pour toi seulement. La personne s'est mariée et puis elle est insistée encore du voix ici. Qu'est-ce qu'il gagne? Il te donne 100 000. Il paye ton loyer. Le loyer, c'est combien par mois? Le loyer, 45 000 par mois. 45 000 par mois. Donc, ça dit que toi, tu as au moins 145 000 par mois, sans compter les frais de dépôt et tout ça. Sans oublier qu'il y a la facture d'eau courant que tu payes aussi. Mais attends, madame, toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Plus que ça. Tu veux plus que ça? Donc, il faut aller s'asseoir dans son bureau là, comme insisteur, puis il va aller s'asseoir chez toi. Tu ne peux pas exagérer quand même. Donc, Dame Florent, Dame Anne, ce que tu demandes là, c'est exagéré. Il faut le reconnaître. Cet enfant-là fait un travail pour toi. Parce que depuis le jour qu'il a découvert que tu n'es pas sa vraie mère là, cette blessure-là, ce traumatisme-là, ça pourrait l'amener à couper les ponts avec toi. Mais il a accepté. Il dit bon, même si elle n'est pas ma vraie mère, mais elle s'est comportée comme ma mère. Elle s'est occupée de moi. À cause de moi, elle a fait travail de servante. Elle m'a mis à l'école. Aujourd'hui, elle travaille. Donc, moi, mon devoir, c'est de m'occuper d'elle. Et il le fait tous les jours. Chaque mois, tu reçois ce que tu dois recevoir. Il ne faut pas exagérer. Donc, Florent, en tout cas, on voulait t'encourager. C'est vrai que tu as découvert que ce n'est pas ta mère biologique, mais ce qu'elle a fait, quelque part, c'était pour couvrir tout ça. Parce que c'est sa grande soeur. Donc, tu es son fils. Et elle a fait ce qu'il devait faire. C'est ce qu'elle devait faire. C'est normal. Maintenant, il ne faut pas que ce ressentiment-là te fasse regretter les actes que tu as posés. Parce que c'est ce que la Bible demande. Qu'on prenne soin de nos parents. C'est capital. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et tu le fais bien en s'occupant de lui. D'elle, pardon. Donc tout ce qu'elle fait là, il ne faut pas rentrer dans ces micmacs-là. C'est ça. Faut t'occuper de ta femme. Occupe-toi d'elle. C'est ce que tu peux faire pour elle là. Ce que tu as commencé à faire là, il faut le faire. Mais effectivement, comme le doyen a dit, si elle voit ton bulletin de salaire, même si ce n'est pas la norme, j'ai dit aux autres parents, ce n'est pas la norme que vous allez demander le bulletin de salaire à votre enfant qui est marié. Ce n'est pas la norme. Mais comme elle tempête, parce qu'on lui a donné 2 millions au début. Elle s'est dit, mais si on m'a donné 2 millions au début, ça veut dire que le monsieur là, il gagne au moins 2 millions. Et c'est croissant. Et puis c'est croissant parce qu'il a fait un an quand même. Et puis maintenant, il va me donner 100 000 par mois, ça veut dire qu'en réalité, il ne me donne du tout. C'est à cause de ça, elle fait comme ça. Donc quand tu vas lui montrer que ce que tu gagnes là, c'est 300 000.
et qu'elle gagne, il y a 150 000 dans ça là. Elle va comprendre que, ah, mais mon fils, vraiment, tu souffres. Mais pour les autres parents, c'est pas ça. Le bulletin de salaire de votre fils là, c'est pas à vous, il montre. C'est à sa femme, il montre. Si vous êtes marié, c'est votre mari qui vous montre son bulletin de salaire. S'il est célibataire, on peut comprendre, mais il est marié. D'accord. Et tu as accepté la dot là, tu as bouffé, tu dis tu sais pas à qui on l'a donné. C'est que tu as bouffé d'autres là. D'accord. Pasteur, donc, Une minute. oui. Quand tu vas lui montrer le bulletin, vous vous mettez d'accord. Ce n'est plus 100 000 francs que tu vas lui donner. Vous vous mettez d'accord sur ce que ton budget peut supporter. Voilà. Si c'est 20 000, si c'est 30 000, si c'est 40 000, vous vous mettez d'accord dessus. C'est ce que tu lui donnes par mois, avec le consentement de ta femme. D'accord, pasteur. Merci. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. C'est qu'elle va tuer la femme là maintenant. La loi ne permet pas d'exposer sa famille à la détresse. Non. Même la Bible dans la gestion financière chrétienne, Oui. tu peux pas exposer ta femme, tes enfants à la détresse Voilà. parce que tu veux être généreux dehors. Non. Donc, il y a un minimum, Je ne peux pas accepter ça. qu'il faut concevoir de donner aux parents, aux amis, aux connaissances. Dernière question, pasteur Boko. Est-ce que ce genre d'attitude, que dire aussi par rapport aux parents qui poussent leurs enfants, parce que ça peut encourager les enfants, et souvent même des femmes, à se livrer pour aller avoir de l'argent dehors, puisque les parents les poussent à donner au-delà, sous la base de la comparaison que les parents font entre les enfants. Oui, bien sûr. Et tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, il y a des parents, ça dit souvent on dit, les économies disent, tu vis dans la poche de quelqu'un d'autre. Voyez? C'est que lui gagne là, c'est en fonction de ça qu'il réagit. Il travaille, c'est-à-dire il fait ses dépenses en fonction de son revenu. Mais vous voulez qu'il vous donne plus qu'il ne reçoit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui sont dans le broutage, qui sont dans d'autres ramifications. Et puis bon, après, l'argent est beaucoup, mais il a perdu son âme carrément. Il a perdu son âme carrément. En tout cas, nous voulons décourager tous les parents qui comparent leurs enfants aux enfants des autres parce qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce que ton enfant a qu'il peut te donner. Il ne peut pas aller voler pour te donner. Et aujourd'hui, on dit non, débrouillez-vous. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, fille, il faut te débrouiller. Tu as 20 ans maintenant. Non, on ne peut pas se débrouiller. C'est en fonction de ce qu'on a qu'on agit. Donc vraiment, n'obligez pas vos enfants à gagner plus d'argent de façon malhonnête pour répondre à vos déshydratats. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Monsieur Florent, vous avez écouté les conseils des pasteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Bon. En tout cas, monsieur Roland, ce que moi je peux dire au pasteur, c'est merci. Merci pour toutes ces paroles édifiantes. Merci aussi pour les conseils, un point de sagesse. Et je pense que je vais faire comme vous avez dit. Je vais lui montrer mon bulletin de solde. Et ensemble, quand elle va voir combien je gagne, et ensemble, on va fixer combien est-ce qu'elle doit avoir chaque mois. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Merci beaucoup à vous. Merci. Dame Anne, vous avez écouté les conseils des pasteurs. Je pense que c'est vous qui êtes venu. C'est à vous qui revient le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec. Je n'ai pas entendu parler dans le micro. Je ne suis pas d'accord avec. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Je suis venue ici pour que mon fils là, il s'occupe de moi, il me donne plus que ça. Mais la manière que le pasteur a parlé même là, c'est comme ce qu'il me donne là, il n'a qu'à diviser encore. Je dis que ce n'est pas suffisant. C'est petit. Et il attend de dire que non, arrivé là-bas, il n'a qu'à diviser, il n'a qu'à me donner 30 000. C'est pas ce que moi je veux. Est-ce que vous avez le cœur d'une mère, vous là? Oui. Non seulement vous êtes venu sur le plateau, vous nous avez menti. Toute l'histoire que vous avez racontée là, de début jusqu'à la fin, qui faisait pitié. Moi, il a fallu couler des larmes. Déjà, vous étiez en train de mentir. Il a fallu qu'on pose des questions pour vous découvrir que vous mentez. Et là, nous, on accepte, on vous pardonne. Votre enfant dit même, il a compris. Il va suivre les conseils des pasteurs. Il peut dire, s'occupe plus de vous. Les pasteurs vous ont donné des conseils. Maintenant, vous dites qu'il doit vous donner plus que ça. Vous voulez quoi finalement? Il dit ça, il va le maudit. Il ne peut pas dire ça. Vous allez faire quoi? S'il dit ça, il va le maudire. Mais la malédiction sans cause, elle est sans pas effet, madame. La malédiction sans cause, elle est sans effet. S'il dit ça, il va le maudire. Il ne peut pas dire ça. Donc, le bulletin là, tu ne veux plus voir le bulletin là? Je veux voir. Maintenant, quand mais tu vas qui voir me donne plus? Parce que non, la condition de voir le bulletin, quand tu vas voir ce qui est écrit dessus là, si ce que tu gagnes là, ça dépasse 50%, on va descendre. C'est ça le vrai problème. Si tu es d'accord avec ça, le soir ici. Il va chercher au travail qui paye mieux que ça encore. Mais pour l'instant, il n'a pas encore ce travail là. Pour l'instant, il insiste. Pasteur, je pense que maman Anne a besoin de prière avec son fils. Déjà, son fils est déjà disposé à écouter les conseils et à prier pour que les choses changent. Je comprends, Dame Anne, je la comprends. Nous, on va pas lui jeter la pierre. Ce qu'on sait faire, c'est de réconcilier. C'est ça. C'est notre ministère. C'est ça.